Et maintenant, on va parler transport maritime. Oui, mais transport maritime à voile, puisque je suis avec Jean Zanutini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Neoline. Alors vous produisiez un navire roulier à propulsion principale vélique. En gros, un navire de commerce à voile, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir finalement au retour du transport maritime, aux origines du transport maritime? Alors on y travaille depuis à peu près 2011. On a créé le projet à Neuf, principalement des marins de commerce, des officiers de marine marchande, comme on dit. Et donc, dans nos pratiques, on constatait qu'il y avait des écarts avec ce qu'on souhaite, nos convictions et ce qu'on pourrait faire. Voilà, c'est aussi ça, c'est la conviction qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et donc, on a décidé de réfléchir au navire qui nous paraisserait faisable, le moins impactant et en même temps capable d'amener un vrai service de transport. Alors, évidemment, ça répond à des exigences environnementales qui sont de plus en plus prégnantes aujourd'hui. Mais d'un autre côté, j'imagine que c'est plus lent. Oui, effectivement. Donc, sur le côté environnemental, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, ce qu'il n'y avait pas du tout il y a 10 ans. Là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment fort, notamment dans le domaine maritime. Ouais. Maritime, c'est à peu près 3% des émissions de CO2 mondiales. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est l'équivalent de l'Allemagne. Ouais. C'est peu parce que, finalement, dans les modes de transport, ça reste le plus efficace en termes d'énergie. Donc, il n'est pas question de dire autre chose. Mais par contre, c'est clair qu'on émet quand même énormément puisque tout est transporté sur les bateaux. Et puis, on émet aussi beaucoup de soufre, beaucoup de particules. Il y a des risques environnementaux. Donc, quand même, le transport doit faire sa part. Puis on sait tous aussi que l'enjeu, il est quand même énorme en termes de baisse de voilà, ouais. Et l'augmentation de la température qui va suivre va amener beaucoup d'impact. Donc il faut vraiment tous qu'on fasse des efforts. Et c'est vrai que l'usage du vent aujourd'hui, c'est à nouveau possible parce que on peut prédire la météo. C'est ça qui change tout. Ah bon ? On peut prédire la météo et surtout on peut non mais avant, quand on naviguait avec la voile, on ne prédisait pas la météo, on le faisait quand même. Exactement, mais du coup on ne savait pas quand on arrive. Ah, d'accord, ok. Et c'est ça qui change. Parce que quand dans le monde industriel au début du XXe siècle, la voile, la vapeur se tirent un petit peu et font la course. Et du coup, souvent la voile arrive en premier. Mais parfois, elle arrive vraiment, vraiment longtemps après. Et ça devient intolérable dans un monde qui s'industrialise, où il faut pouvoir transporter du fret avec des choses timées, tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, on peut prédire le temps qu'il va faire sur toute la traversée. Ouais. On peut simuler plein de trajectoires, choisir la meilleure. Et c'est ça qui change tout. Ouais, mais en fait, ça me fait penser... Enfin, j'avais pas du tout réfléchi à cette question, mais effectivement, on voit de temps en temps des départs de transat ou autres qui sont reportés à cause de la météo. Ça veut dire que ça complexifie aussi vos plans de navigation et que peut-être vos donneurs d'ordre, il faut qu'ils prennent ça aussi en compte. C'est-à-dire, on a affaire à un transport plus green, mais ça va prendre un peu plus de temps et deux, potentiellement, ma livraison peut être décalée. Alors, c'est justement là où il y a un vrai travail et chacun va avoir un petit peu sa recette. Nous, notre point de vue, c'est effectivement de nous appuyer à fond sur le vent. Et donc, on va demander aux chargeurs d'accepter une vitesse commerciale plus lente. Mais on s'y engage. Donc, on dit, voilà, nous, notre vitesse commerciale, c'est 11 nœuds. Là où la concurrence, c'est plutôt dans les 15 à 17 nœuds. D'accord. Et le chargeur, on calcule avec lui les impacts sur la supply chain en général. On se rend compte généralement que comme on est plus rapide parce qu'on est un plus petit bateau, on fait moins de ports, on a moins de préacheminement parce qu'on va chercher le fret plus près des ports, des sites de chargement. Donc avec notre navire de 136 mètres, qui est quand même un très gros bateau, on va pouvoir, en allant moins vite, être quand même plus rapide au total parce qu'on ne passe pas par Rotterdam, par exemple. On va charger directement à Saint-Nazaire. Donc pour un chargeur à Nantes, il charge à Saint-Nazaire, on lui amène ça à Baltimore, à côté de ses sites d'éclatement en Amérique du Nord. Et donc, il accepte une vitesse un peu plus lente au niveau maritime, mais sur cette vitesse, on s'engage. Alors, comment on fait pour s'engager ? C'est que le bateau, en fait, il va aller souvent plus vite. Il va chercher le vent pour optimiser au maximum l'énergie. Et puis, de temps en temps, notamment en été, ça arrivera qu'on ait un manque de vent, et donc là, on utilisera un peu de moteur. Mais moi, je n'y connais pas spécialement grand-chose en gros bateau à voile. Donc, je me demandais si, fallait un équipage spécifique, et deux, j'imagine qu'on ne monte pas les voiles à la main comme sur les courses au large, quand même. Non, tout est télécommandé. Donc, on n'est pas sur la bougie, justement. On est sur une vision quand même technologique. Et nous, notre vision, elle est à la fois industrielle,
compétitive. Donc on va chercher aussi au niveau du prix. On n'est pas là pour être les moins chers, mais on est là quand même pour être en rapport avec le prix et vers le zéro émission. Mais tout en étant effectivement télécommandé. Et donc l'équipage, ça reste un équipage de cargo, c'est-à-dire la sécurité avant tout, c'est-à-dire comment on charge un navire, comment on l'opère dans de bonnes conditions, le respect de l'environnement, les objectifs commerciaux. Et puis, effectivement, cette nouvelle chose, c'est-à-dire optimiser l'usage du vent à bord. Et ça passionne énormément. Combien de marins se sont engagés dans la filière pour se rendre compte, au final, qu'on avait très peu la possibilité d'agir sur la façon dont on conduit le navire. Et tout d'un coup, on peut remettre ça dedans. On a des CV tout le temps. C'est vrai ? Ah oui, c'est Combien impressionnant. On en a au moins 5 par semaine. C'est vrai ? Oui. Alors que le bateau, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'est pas encore construit. Le navire, non, il va être mis en construction dans les prochains mois. Là, on est en train de finaliser le financement. On a sélectionné notre chantier. On est en train de négocier le contrat avec lui et en même temps de négocier avec les banques pour le financer. Ce sera cette année. Et vous avez déjà des clients et puis pas des petits noms, parce que j'ai vu passer Renault, Michelin, Beneteau, entre autres. Oui, donc on a aujourd'hui 5 clients, donc 5 gros clients qui ont signé, qui se sont engagés. Donc vous les avez cités, Renault, il y a Beneteau, il y a Manitou, Michelin, et il y a aussi les cognacs Hennessy. Absolument. Voilà, donc on est très heureux qu'ils aient accepté d'être les pionniers en signant comme ça sur ce projet. On a aussi d'autres lettres d'intention qui ne sont pas encore diffusées, mais donc le navire, globalement, il est déjà plein. Au départ, Saint-Nazaire vers les États-Unis. Et notre objectif maintenant, c'est de le remplir au retour. États-Unis vers Saint-Nazaire. Pour ne pas faire de retour à vide, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Michelin, c'est depuis Halifax vers Saint-Nazaire. Donc c'est notre premier client officiel dans le sens inverse. Mais alors moi, ce qui m'a intéressé aussi quand je me suis penchée un peu sur votre cas et sur ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul sur ce créneau. Vous n'êtes pas... parce que là, ça peut paraître comme ça un peu... farfelu, pourquoi pas de remettre des voiles sur des bateaux cargo, mais en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et j'ai vu qu'à Saint-Nazaire, vous êtes au moins 5 ou 6 là, dans la région nantaise et qu'il y a une vraie filière française qui est en train de se structurer. Alors, d'un côté, je me dis c'est chouette parce que la concurrence fait que ça montre qu'il y a un vrai marché. Et de l'autre côté, c'est peut-être un peu plus dur pour vous d'exister quand on est déjà 5 acteurs ou 6 sur ce marché. Alors, en fait, on est tous assez complémentaires parce qu'il y a différents types de projets. Il y a des projets qui sont technologiques et donc beaucoup en fait, développent des voiles ou des systèmes. On va les résumer en moteurs éoliens pour installer sur tout type de navire, des navires neufs ou des navires existants, pour réduire leur consommation. Par exemple, Yves Parlier a un système avec une voile de kite qu'il développe depuis longtemps. Il y a l'équivalent aussi chez Airseas, donc ils développent des voiles de kite qui peuvent installer sur des bateaux. Il y a les chantiers d'Atlantique qui développent une voile particulière qui s'appelle Solid Sail. Enfin, il y a Michelin même développe un truc qui s'appelle Wizamo, donc c'est une aile gonflable. Donc là aussi, voilà. Donc eux, clairement, leurs clients, ce sont les armateurs. Nous, on fait l'autre partie du chemin, c'est-à-dire on prend ces technologies de façon pragmatique, on choisit celles qui fonctionnent à l'échelle qui nous intéresse, qui sont quand même commencent à être des grandes échelles, et on vend derrière un service de transport avec l'objectif de zéro émission. Et donc c'est cet objectif zéro émission qui nous caractérise. Et comment vous définissez alors? Vous êtes constructeur, armateur? On est armateur. On assume d'être armateur. On n'est pas le constructeur du navire. On est celui qui commande le navire à un chantier tiers et puis ensuite on opère le navire parce que finalement il y a un sujet technologique, on en a parlé, mais il y a aussi le sujet organisationnel et c'est même par ça que vous avez commencé, bravo, parce que c'est effectivement le premier sujet, c'est comment on fait pour vendre un transport plus lent, comment on assume justement la ponctualité et donc c'est ces travaux, ces sujets organisationnels sur lesquels nous on a notre cœur de métier. Mais c'est quand même important qu'il y ait une filière aujourd'hui en France. C'est vraiment très important parce que ça permet au fait que l'usage du vent se réimpose comme une évidence, parce que justement on n'est pas seul. Et aujourd'hui, donc, il y a une association qui s'appelle Winship et qui fait partie d'une association d'ailleurs mondiale qui s'appelle IWSA, International Winship Association, qui permet que ce soit donc en France au niveau des institutions, mais aussi au niveau de l'Organisation maritime internationale, de dire utilisez le vent. Ça a juste un sens complet, c'est gratuit, ça a zéro impact négatif. Zéro. Il y a pas, avec tous les autres systèmes, ça peut exploser, faire du mal, etc. Le vent, non. Les voiles, vraiment, il n'y a pas de risque. Donc, c'est vraiment juste que du bénéfice et ça devient de plus en plus imposant.
et c'est une très très bonne chose. Et au niveau mondial, on se positionne comment? Parce que j'imagine qu'on ne doit pas être les seuls à s'intéresser au vent. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on est les premiers en termes de nombre de projets, de diversité, de façon de voir les choses, ça bouillonne. Après, effectivement, il y a le sujet de comment on va à la taille, la vraie grande taille, celle qui fait qu'on ne peut plus passer à côté. Et là, c'est vrai qu'en France, on travaille et c'est le sujet, et on fait partie des gens qui essayons de défricher pour permettre justement, parce que c'est très cher, voilà, ça demande beaucoup de capitaux. Donc quand vous faites une première commerciale et puis que ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros, forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, dans d'autres pays, donc en Europe du Nord par exemple, il y a moins de projets, mais ceux-là sont peut-être un peu plus soutenus. Donc il existe déjà aussi des choses qui fonctionnent en Europe du Nord notamment. Merci beaucoup Jean Zanutini, président de Neoline. Vous revenez nous voir quand vous le mettez à l'eau quand même. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.